le Flash Info. Hier, les différentes préfectures bas-normandes ont lancé une alerte orange à la pollution de l'air. Les principales villes sont les plus touchées. Selon Aircom, organisme qui surveille la qualité de l'air, les polluants en cause sont les particules ultra-fines qui ont pour origine des combustions, comme celles de l'automobile, de l'industrie ou encore de chauffage, notamment au bois. Il est conseillé d'éviter toute activité physique et sportive intense et de consulter un médecin en cas de gêne respiratoire, irritation de la gorge ou des yeux. Nucléaire, dimanche dernier, un incident s'est produit sur le réacteur numéro 1 de la centrale de Flamanville. Il s'agit d'une erreur de paramétrage informatique lors d'un test de contrôle précédent. En effet, des essais périodiques sont réalisés régulièrement pour vérifier le bon fonctionnement de matériel qui ne marche pas en permanence. La direction de la centrale de Flamanville a déclaré cet événement au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7. Dans le reste de l'actualité locale, une évacuation sanitaire organisée ce jeudi pour hospitaliser d'urgence un marin pêcheur du navire Alizé 3. Alors que le chalutier naviguait au nord-ouest de La Hague, un membre d'équipage a chuté de 2 mètres dans la cale. L'hélicoptère de la Marine nationale basé à Maupertuis a été mobilisé afin de procéder à l'évacuation du blessé touché au dos. Le marin pêcheur de 31 ans a ensuite été pris en charge par les sapeurs-pompiers puis transporté au centre hospitalier Pasteur de Cherbourg. La Banque alimentaire de la Manche manque de bras. Elle a organisé ce jeudi 26 septembre une journée des bénévoles. Son rôle est de redistribuer l'aide alimentaire aux associations caritatives et CCAS, soit 5500 bénéficiaires par mois, un nombre qui a augmenté de 15% cette année. L'association indique qu'il lui manque une quinzaine de personnes supplémentaires, dont 7 chauffeurs pour effectuer la collecte des denrées alimentaires chaque matin. Et puis football avec le 4e tour de la Coupe de France ce week-end et le derby Cherbourg-Saint-Lô. L'ASC qui connaît un début de saison très compliqué au sein du groupe D de CFA avec déjà 5 défaites lors des 6 premières journées. Certes, les joueurs de Denis Goavec auront la chance d'évoluer dans leur antre de posters ce samedi. Néanmoins, les locaux devront se méfier de leur adversaire du jour. Évoluant en CFA2, le club Saint-Lois reste sur 2 matchs de championnat sans défaite et n'a toujours pas perdu à l'extérieur cette saison, comme Cherbourg n'a toujours pas gagné à domicile qui plus est.